il va. Si tu n'as pas de voisin à gauche ou à droite, il y a un voisin devant ou derrière. Amen. Alors nous allons prier. Tu vas baisser la tête. Nous allons plaider le précieux sang de Jésus. Nous allons placer nos vies, nos biens matériels et spirituels, tout ce que nous sommes, cette rencontre d'amour et d'espérance sous l'autorité et la protection du sang de Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus, à couvrir tout ce qui t'appartient par le sang de Jésus. Nous sommes en prière. Précieux sang de Jésus, je place sous ton autorité et sous ta protection mon corps, mon âme et mon esprit, mes biens matériels et spirituels, mon travail, mes finances, la nourriture, l'eau que je bois, les moyens de transport, mes habits, mon domicile. J'environne cela par ton sang, Seigneur Jésus. Je place mon épouse, son corps, son âme et son esprit, sa vie, ses biens matériels spirituels, ses déplacements, tout ce qui lui appartient sous ton autorité et sous ta protection. Je place cette rencontre sous l'autorité et sous la protection de ton précieux sang Jésus. Que ton sang commence maintenant à couler sur chacun et chacune de tes enfants et amis ici présents, pour nous protéger, pour nous sécuriser contre les attaques et les flèches de l'esprit malin. Et que ton précieux sang forme autour de chacun de nous un bouclier de paix, de protection et de sécurisation. Qu'aucune puissance maléfique ne sera franchie, même au risque de sa vie. Sang de Jésus, couvre-nous. Sang de Jésus, protège-nous. Sang de Jésus, sécurise-nous. Sang de Jésus, enveloppe-nous. Sang de Jésus, barricade-nous. Sang de Jésus, garde-nous. Sang de Jésus, veille sur nous. Seigneur Jésus, par la puissance de ta croix, je libère ton précieux sang contre tout ennemi tant visible et invisible qui s'attaquera à l'un d'entre nous à cause de cette rencontre de prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu. Sauvez-nous, sang du Christ, Verbe du Dieu éternel. Sang du Christ nouveau et ancien testament. Sang de Christ répandu sur la terre pendant son agonie. Sang de Christ versé pendant la flagellation. Sang de Christ émanant de la couronne d'épines. Sang de Christ répandu sur la croix. Sang de Christ pris de notre salut. Sang de Christ sans lequel il ne peut y avoir de rémission. Sang de Christ nourriture eucharistique et purification des âmes. Sang de Christ preuve de miséricorde. Sang de Christ victoire sur les démons. Sang de Christ victoire sur les démons. Sang de Christ victoire sur les démons. Sang de Christ force des martyrs. Sang de Christ vertu des confesseurs. Sang de Christ source de virginité. Sang de Christ soutien de ceux qui sont dans le danger. Sang de Christ soulagement de ceux qui peinent. Sang de Christ consolation dans les larmes. Sang de Christ espoir des pénitents. Sang de Christ secours des mourants. Sang de Christ paix et douceur des cœurs. Sang de Christ gage de vie éternelle. Sang de Christ qui délivre les âmes du purgatoire. Sang de Christ dit de tout honneur et de toute gloire. Pardonnez-nous, Seigneur, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui avait constitué votre Fils unique rédempteur du monde et avait voulu être apaisé par ton sang. Faites-nous en priant que vénérant le but de notre salut et étant par lui protégés sur la terre contre les maux de cette vie, nous recueillons la récompense éternelle dans le ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Son sang va couler, couler du soleil sur la toile. Son sang va couler, couler pour nous sauver.
son sang a coulé, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé. Amen. Comment demeurer dans la bénédiction divine? C'est le thème que nous allons explorer ce mois. Et aujourd'hui, le sous-thème qui nous est proposé est le suivant: prier sans cesse pour demeurer dans la bénédiction divine. J'ai d'abord voulu qu'on invoque le sang de Jésus, parce que ce soir, nous allons secouer les cocotiers. Dis à ton voisin, nous allons secouer les cocotiers. Et lorsqu'on secoue un cocotier sur lequel se trouvent des abeilles, il est nécessaire et important d'être en sécurité. Amen. C'est pour cela que j'ai commencé par invoquer le précieux sang de Jésus. Parce que nous allons nous attaquer à quelqu'un de sérieux ce soir. Amen. Le prince de Perse. Dis à ton voisin, le prince de Perse. Mais avant d'attaquer le prince de Perse, nous allons lire 1 Thessaloniciens au chapitre 5, des versets 16 et 18. Nous lisons. Restez toujours joyeux. Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. En toutes conditions. En toutes conditions, c'est-à-dire en toutes choses, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans la tristesse, que vous soyez dans le trouble, en toutes conditions, voici ce qu'il faut faire. Soyez dans l'action de grâce. Soyez dans l'action de grâce. Et pourquoi? C'est la volonté de Dieu sur vous. C'est la volonté de Dieu sur vous. Dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Amen. Quelle est la volonté de Dieu sur nous dans le Christ Jésus? C'est la conclusion après 3 prémices. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours joyeux. Amen. Si nous sommes dans la tristesse, que conclure? Que ce n'est pas la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est de prier sans cesse. Si nous ne prions pas en permanence, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est que nous vivions dans l'action de grâce. Sinon, que prière n'est pas accompagnée d'action de grâce, alors nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Je ne vais pas parler de la joie, je ne vais pas parler des actions de grâce, mais je vais parler de la prière. Saint Paul, c'est parmi les colonnes de l'Église. Nous avons Pierre d'un côté et nous avons Paul d'un côté. C'est quelqu'un qui a fait une rencontre extraordinaire avec la personne du Saint-Esprit. Et cette rencontre a changé toute sa vie. Et il a atteint un niveau de contemplation où il pouvait aller au deuxième, troisième ciel et contempler les réalités célestes et revenir. Il avait cette capacité. Le Saint-Esprit le lui permettait. Mais malgré cette capacité de Paul, lui qui vivait, et donc le simple fait de toucher un mouchoir, ce mouchoir-là était capable de ressusciter des morts. Le même Paul nous dit, priez sans cesse. On peut se dire, puisqu'il jouissait d'une telle expérience avec Dieu, il pouvait s'asseoir et ne plus prier. Mais qu'est-ce qui permettait à Paul de conserver cette bénédiction qui reposait sur lui? Qu'est-ce qui permettait à Paul de conserver cette relation et cette intimité avec Dieu? C'est la prière. Et voilà pourquoi il nous recommande, il dit, priez sans cesse. C'est-à-dire, il ne faut jamais se lasser de prier. Quelle que soit la circonstance, que nous soyons dans les larmes, que nous soyons dans la douleur, que nous soyons dans le manque, que nous soyons dans le célibat, que nous soyons dans le chômage, que nous soyons dans la maladie, que nous soyons dans l'abondance. Saint Paul nous dit,
bénédiction ou la grâce de Dieu sur nous viendra l'arracher. Amen. Et nous aurons l'impression que Dieu ne nous a pas bénis. Bien aimé, le Seigneur nous bénit. Et il nous bénit tellement depuis notre baptême. Nous sommes dans la bénédiction. Nous sommes saturés de bénédiction. Et lors de notre baptême, il y a quelque chose qui se passe. C'est que lorsque nous sortons de là, il y a une parole qui devient une réalité spirituelle dans notre vie. C'est celle de Saint Paul, à savoir, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions depuis les lieux célestes en Jésus. Amen. Qui est conscient de cette réalité? Nous sommes bénis abondamment. Autrement dit, en tant que chrétiens, nés de nouveau par le baptême, nous ne devons pas marcher dans la bénédiction. Nous ne devons pas marcher dans la malédiction, mais nous devons marcher sur les bénédictions. Les bénédictions doivent nous accompagner dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Mais comment se fait-il que malgré cette bénédiction que Dieu a relâchée, nous n'arrivons pas à jouir de ses grâces? C'est parce qu'il y a trois choses. La dernière chose que nous allons développer dimanche prochain, c'est le travail. La chose que nous allons développer dimanche prochain, c'est la fidélité à Dieu, c'est l'intégrité. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière, qui est la première chose. Le Seigneur peut relâcher une bénédiction sur ta vie. Il peut te dire, Nadine, tu seras béni, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire. La bénédiction a été relâchée. Mais comment conserver et demeurer dans cette bénédiction? Tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, le voleur viendra arracher. L'évangile nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. La prière c'est quoi? La prière c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour recevoir de lui des biens conformes à sa volonté. Le pape Jean-Paul II définit la prière comme étant le carburant du chrétien. La prière c'est ce qui fait vivre le chrétien. La prière c'est ce qui fait mouvoir le chrétien. La prière c'est la première identité du chrétien. Amen. Donc la prière c'est ce qui nous approche de Dieu. C'est ce qui nous met dans la présence et la gloire de Dieu. Si nous sommes des hommes qui ne prient pas, nous sommes déconnectés de Dieu. Et par conséquent, nous sommes déconnectés de ses bénédictions. Amen. Or, quand nous prions, nous restons connectés à Dieu. Et comme les frères l'ont dit le mois précédent, nous restons connectés à Dieu qui est la source de toute bénédiction. Et si nous restons connectés à lui par la prière, alors la bénédiction va couler. Amen. Et je vais vous parler de quelqu'un. Mais avant de vous parler de cette personne, je vais vous parler de Jésus lui-même. Amen. Jésus était Dieu. Il était vrai Dieu et vrai homme. Autrement dit, en tant que vrai Dieu, il n'avait pas besoin de prier. Parce que c'est lui qui exauce les prières. Mais malgré le fait qu'il soit vrai Dieu et vrai homme, ici sur terre, Jésus avait besoin d'être connecté en permanence au Père. Et il fallait que la grâce que le Père avait déposée sur lui, le jour même de son baptême, puisse éclore. Amen. Il était question pour lui de venir et de sauver l'humanité. Et lorsqu'il est baptisé au Jourdain, la grâce est déposée sur lui. Et quand cette grâce est déposée sur lui, Jésus, sachant qu'il est Dieu, il ne rentre pas à la maison dormir. Qu'est-ce que le Fils de Dieu fait? Il se retire et il s'en va au désert et il passe 40 jours, 40 nuits en jeûnant et en priant. Mais pourquoi Jésus jeûne? Pourquoi Jésus prie? Lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Parce que Jésus sait que s'il ne prie pas, autrement dit, s'il ne reste pas connecté au Père, la grâce qui est sur lui sera volée. Et nous allons le voir se matérialiser lorsqu'il sort du désert. Si Jésus n'avait pas un seul instant jeûné et prié, une fois sorti du désert, une fois sorti, il allait faire allégeance à Satan. Beaucoup d'entre nous sont dans la bénédiction. Et lorsque la bénédiction n'est pas en train de se réaliser, on fait allégeance à Satan. Pourquoi? Parce que nous souffrons du manque de prière. Amen. Le manque de prière nous affaiblit. Le manque de prière nous rend vulnérables.
Le manque de prière nous déconnecte de Dieu. Le manque de prière fait en sorte qu'il y ait des ouvertures spirituelles qui vont permettre aux dévoreurs de dévorer notre bénédiction. Voilà pourquoi Saint nous invite à prier sans cesse. Et nous allons voir cette vie de prière se manifester dans la vie de Jésus. Au point où on va l'observer passer des nuits à prier. Dans le livre de Luc, au chapitre 6, et verset 12, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Jésus doit choisir les 12. C'est comme toi qui vas entreprendre une entreprise. Le Seigneur t'a dit, mon fils, entreprends une entreprise. Entreprends un travail. Va déposer ton dossier. Jésus, sachant qu'il va poser un acte qui va marquer la venue d'Israël et de l'humanité, il va passer toute la nuit à prier. Est-ce qu'on peut lire? Or, il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Amen. Il a décidé de choisir les 12 avec qui il va marcher afin qu'ils soient formés. Et pour le faire, il ne vient pas dire Pierre c'est mon ami, André c'est mon ami, Paul c'est mon ami, alors je le choisis. Bien aimé, parfois nos entreprises échouent parce qu'on recrute des gens sans prier pour eux. Parfois nos business échouent parce qu'on travaille avec les gens qui ne nous ont pas été révélés par Dieu. Mais les 12 seront révélés à Jésus par Dieu pendant qu'ils seront en train de prier. Oui. Et il passait toute la nuit à prier. Autrement dit, il disait au Père, tu m'as envoyé pour une mission, mais la mission ne va pas s'arrêter avec moi. Elle doit continuer. J'ai besoin d'un compagnon. Le Père lui a dit, tu dois choisir Pierre, tu dois choisir Jean, tu dois choisir Judas, tu dois choisir Thomas, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et lorsque le Père lui a donné les 12, il s'est mis à prier pour chacun des 12, toute la nuit durant. Amen. Regardez ce que le Maître fait. Le modèle du chrétien, Jésus-Christ de Nazareth, il passe toute la nuit éveillé en train de prier. Parce que ce que le Père a déposé en lui doit embrasser le monde. Et une fois les compagnons, il passe la nuit à prier. Est-ce que tu as déjà passé une nuit entière pour prier? As-tu déjà passé une nuit entière pour prier pour ton projet? Pour prier pour la grâce qui a été relâchée sur toi? Pour prier pour ton entreprise? Pour prier pour tes enfants? Pour prier pour ta maladie? Est-ce que tu as passé une nuit entière pour prier? Et Jésus, justement, le lendemain, lorsqu'il arrive, il choisit les 12. Et nous allons voir ce que ces 12 là vont accomplir. Des gens qui étaient sans diplôme, c'était des pécheurs, d'autres même étaient des voleurs. Mais à cause de la prière de Jésus, ils sont devenus des disciples et des apôtres. Amen. C'est ce que la prière fait. La prière transforme les hommes. La prière transforme le monde. La prière permet d'accomplir des exploits. Bien aimé, une âme qui ne prie pas est demi-chute pour Satan. Dis ça à ton voisin. Bon, tout le monde ne comprend pas. C'est un hamburger pour Satan. Bon, c'est du pain chocolat pour Satan. Une âme qui ne prie pas, c'est du pain chocolat pour Satan. Cette âme-là est vulnérable. Elle peut être facilement manipulée. Ses grâces peuvent être facilement volées. Parce que la prière crée autour de nous une ceinture de protection et de sécurisation. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qui était puissamment béni. Il était tellement béni que Satan ne pouvait pas avoir accès à ses bénédictions. Parce qu'il était un homme de prière. Or la bénédiction. Pour que Satan ait accès à ses bénédictions, il a fallu que Dieu ôte la ceinture de sécurité. Amen. Je prie ce soir, ta ceinture de sécurité est renforcée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand ton amen ne m'encourage pas. Amen. Alors bien aimé, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Je ne serai pas là. Il s'appelle Daniel. Lorsqu'on regarde toute la vie de Daniel, on se rend compte que c'était la vie d'un
un prieur. Daniel, c'était un homme de feu. Daniel, c'était un homme de prière. Il passait sa vie dans la prière. Alors, le roi Balthazar, regarde le voisin Balthazar. Alors, Balthazar était le fils de Nabucodonosor. Et Daniel était en exil. Ça veut dire qu'ils étaient sous l'autorité d'un homme fort. Parfois, on a l'impression que parce qu'on est sous l'autorité d'un homme fort, on ne peut pas se mouvoir. Mais laisse-moi te dire que même sous l'autorité d'un homme fort, ton étoile va briller. Amen. Ton étoile va briller. Amen. Alors, le peuple d'Israël, en particulier Daniel, était sous l'autorité d'un homme fort, le roi Balthazar. Et comme il aimait les fêtes, il aimait fêter, il a organisé une fête. Et lors de cette célébration-là, il aura une vision. Et qu'est-ce qui va se passer? Les doigts semblables aux doigts d'un homme vont se mettre à écrire sur le mur du palais. Et lorsqu'il va regarder, il ne pourra pas lire ce qui a été écrit, ni en donner l'interprétation. Il va appeler les magiciens, il va appeler les prêtres et les puissants du royaume pour lire ce qui a été écrit et pour interpréter. Et chacun va passer à tout le rôle. Mais ils seront incapables de lire et d'interpréter ce qui était écrit. Et sa femme va lui dire, vous savez, les femmes connaissent toujours tout. On avait déjà épuisé ce qui était capable de dénicher l'énigme en ce moment-là à Babylone. Mais sa femme savait qu'il y a un qui peut le faire. Et sa femme va lui suggérer un certain Daniel qui s'appelait aussi Balthazar. Donc on avait surnommé à Babylone Balthazar, là où son homonyme. On va faire venir Daniel. Le roi va dire à Daniel, les grands sorciers de ce royaume, les grands prêtres et les grands féticheurs ont été dans l'incapacité de lire et d'interpréter ce qui est écrit. Es-tu capable? Il lui dit, oh roi, sois grand, sois élevé. Par la grâce de mon Dieu, je vais le faire. Daniel va lire et il va interpréter. Et quand il va faire cela, il sera promu. Amen. Il sera promu la troisième personnalité du royaume. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu? Et lorsqu'il est promu, la troisième personnalité du royaume, il va se mettre à faire son travail. Il y a une catégorie d'individus en ce moment-là qu'on appelait les satrapes. C'était les gouverneurs qui étaient chargés de gouverner dans les régions en ce moment-là à Babylone et de rendre minutieusement compte au roi de tout ce qui se passait et de toutes les personnes susceptibles de trahir le roi. Qu'est-ce que les satrapes vont observer? Ils vont observer que Daniel travaille tellement bien. Et il travaille tellement bien que le roi n'a Dieu que pour lui. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à comploter contre Daniel. En train de tuer sa bénédiction. En train d'arracher sa bénédiction. Ils vont chercher si Daniel vole. Ils ne vont pas trouver qu'il vole. Ils vont chercher si Daniel est un menteur. Ils vont se rendre compte que Daniel n'est pas un menteur. Mais ils vont se rendre compte d'une chose. Que Daniel c'est quelqu'un qui prie exagérément. Il prie le matin, il prie la midi, il prie le soir. Dès qu'il a un temps, il quitte du travail, il rentre à la maison, il prie et il revient au travail. Et il continue toujours à prier. Ils vont dire, nous avons trouvé. Bien aimé, lorsque le malade a arraché ta bénédiction, lorsqu'il a déjà cherché, n'a pas vu, il s'attaque à vos pieds de prière. Donc faisons très attention. Lorsque nous avons une bénédiction et que notre temps de prière commence à s'affaiblir, commence à s'affaiblir, commence à baisser, ça va tout simplement dire qu'il y a un complot contre nous depuis le monde des ténèbres. Et voilà pourquoi nous devons tourner la gueule. Alors, il faut raconter au roi, ils vont lui dire, oh roi, gloire et louange à toi. Il n'y a personne comme toi dans ce royaume. Mais nous te suggérons de faire sortir une loi. Et dans cette loi, tu vas dire que personne ne doit élever les prières dans ce royaume. Ni pour un homme, ni même pour Dieu,
ce royaume, plus personne ne priera pour les autres dieux. Même le peuple d'Israël ne pourra plus honorer son Dieu. Il devient donc Dieu. Amen. Et il a promulgué la loi. L'objectif était quoi? C'était que Daniel cesse de prier. Et lorsque la loi sera promulguée, Daniel ne cessera pas de prier. Il va se mettre à prier encore plus intensement, le matin, à midi et le soir. Et qu'est-ce qu'ils vont constater? Daniel étant au travail, il se retire, il rentre. Avant de dormir, Daniel entre dans la chambre haute. Il se met à prier. Il se met à prier. Ils attendent que Daniel cesse de prier. Et Daniel ne fait que prier. Daniel ne fait que prier. Ils sont fatigués d'observer Daniel. Il rentre dit au roi, ô roi, n'as-tu pas sorti du roi de ce royaume que la seule personne qu'on doit prier, c'est toi? Il dit oui, mais il y a un certain Daniel, ton préféré, qui prie son Dieu, qui ne te prie pas toi. Amen. Et le roi sera troublé parce que le roi aimait Daniel. Quel est les autres forts qui nous aiment? C'est ça ton voisin. Et la seule chose qui peut les détourner, c'est la vie de prière. Et le roi aimait tellement Daniel qu'il sera troublé parce que quiconque violait cette loi devait mourir, devait être jeté à la fosse au lion. Il sera troublé, mais pour ses honneurs, pour sa gloire, pour maintenir la stabilité dans le royaume, il va ordonner qu'on attrape Daniel et on le jette à la fosse au lion. Et Daniel sera jeté dans la fosse au lion. Une fois que Daniel est en prière, toute la nuit il est en prière, et le roi qui l'aimait va également se retirer. Curieusement, cette nuit-là, il va passer toute la nuit, il ne va pas manger, il n'aura pas de concubine et il va prier. J'annonce ce soir que tes ennemis vont prier pour ta gloire. Tu n'as pas dit ça bien. Je dis que tes ennemis vont prier pour ta gloire. Je dis que tes ennemis vont chemin pour ton élévation. Amen. Je relance cette place au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le roi va gêner. Amen. Un païen va gêner. Et il n'a pas dormi toute la nuit. Et lorsqu'il se rend à la fosse au matin, il appelle Daniel. Daniel répond, je suis là, mon roi. Amen. Elles sont pas acclamées pour Dieu. Et le roi va ordonner qu'on fasse sortir Daniel de la fosse au lion. J'annonce ce soir que tu sors de la fosse. Amen. Tu sors de la fosse de la pauvreté. Amen. Tu sors de la fosse du célibat. Amen. Tu sors de la fosse du chômage. Amen. Tu sors de la fosse de la maladie. Amen. Et lorsque Daniel va sortir à la fosse, le roi m'a dit que tous ceux qui ont accusé Daniel soient jetés à la fosse. Aïe, 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 aïe. Je vois comment ils sont en train de jeter à la fosse. Je vois comment ils sont en train de jeter à la fosse. Je vois comment ils sont en train de jeter. Amen. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit, avant même qu'ils ne touchent le fond de la fosse, ils étaient déchirés par les lions. Amen. On est même arrivé au fond de la fosse. Mais eux, avant même d'arriver, ils ont été déchirés. J'annonce ce soir, aïe aïe aïe, qu'ils sont déchirés par le lion de la tribu de Juda. Amen. Ton amen ne me comprend pas. Amen. Et Daniel sera encore élevé. Ah, il y a un chant là, c'est parce que bon, je voulais chanter ça, mais ça va. Tu seras élevé comme Daniel. Amen. Tu seras élevé. Amen. Je prophétise sur ton élévation. Amen. Je réclame maintenant que tous ceux qui tombent dans la fosse au lion tombent dans la fosse. Amen. Je réclame qu'ils tombent. Amen. Je réclame que tous ceux qui ont perdu un piège contre toi sont maintenant pris dans leur piège. Amen. Amen. Mais l'histoire n'est pas finie.
concerner sa bénédiction, il a fallu qu'il soit un homme de prière. Les prières de 5 minutes n'impressionnent pas Satan. Vous savez, quand vous priez 5 minutes, Amen, il va envoyer un démon qui peut l'adorer pendant 15 minutes et il va le fatiguer toute la vie. C'est comme ça que Satan fonctionne. Si vous priez pendant 5 minutes, il envoie un démon qui a la capacité de l'adorer pendant 15 minutes et il te fatigue toute la vie. Bien aimé, quand je préparais cet enseignement, j'ai été puissamment béni. Et à un certain moment, j'ai été tenté de dire au frère Magloire que quelqu'un d'autre prépare cet enseignement. Parce que j'avais l'impression que c'est à moi qu'on enseignait. Amen. Bien aimé, si vous êtes dans une situation difficile, vous vous rendez compte que vous priez et rien ne marche, c'est parce que celui qui a été assigné en face de vous, soit il a le même niveau que vous, soit il est supérieur à vous. Et pour le renverser, vous devez prier plus encore. Ne vous dites pas qu'il y a des prières qui sont puissantes. Non, la prière la plus puissante, c'est celle qu'on fait avec un cœur pur. Matthieu nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Lorsque votre cœur est pur, le reste, priez comme vous voulez. Priez comme vous voulez, mais priez. Amen. Ne vous dites pas cette prière est puissante, l'autre est moins puissante. Non. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire, moi je n'ai pas besoin de prier 5 minutes, je suis d'accord. Est-ce que vous avez le même démon qui vous a assigné? Il peut avoir un petit démon. Est-ce que l'esprit générationnel de ta famille est au même niveau que l'esprit générationnel de ta famille qui t'a été assigné? Certainement pas. Tu ne peux pas avoir 5 minutes de prière tout simplement parce que tu m'as dit le Seigneur comme son bien-aimé quand il dort. C'est également pas quand tu dors que l'autre vient semer sa sémence. Amen. Il faut que nous fassions très attention. Si tu dors et que tu n'es pas quelqu'un qui mène une vie de prière intense, il y a des failles. Et ces failles permettent à l'autre de venir dans le sommeil et de venir s'aimer. Mais si tu mènes une vie de prière intense, quand tu dors, le Seigneur vient te combler. Amen. Alors, continuons avec notre ami Daniel. Ce roi-là va mourir. Autrement dit, Daniel ne sera plus sous l'autorité de Balthazar. Vous savez, le peuple d'Israël était en captivité en Babylone. Et Daniel va faire un constat. C'est que ils ont été appelés le peuple élu. C'est-à-dire le peuple béni. Mais comment se fait-il qu'ils sont en captivité depuis 70 ans, 61 ans, et la captivité ne fait que prospérer, malgré sa proximité avec le roi? Il y a toujours la domination, il y a toujours la servitude. Qu'est-ce que Daniel va faire? Il va rentrer dans les Écritures pour chercher ce qui se passe dans sa vie. Bien aimé, lorsque nous sommes face à un problème, parfois on peut avoir des marabouts, parfois on peut avoir des frères. Frère, je ne sais pas ce qui ne va pas, je ne comprends pas. Il y a une série de maladies, il y a une succession d'événements, je ne comprends pas. Mais Daniel ne s'est pas tourné vers ses frères. Encore moins vers les prêtres qui les accompagnaient pour savoir ce qui ne va pas. Il est rentré dans les Écritures pour studier la promesse de Dieu pour eux. Et qu'est-ce qu'il va constater? En visitant le livre du prophète Jérémie, qui est un prophète qui annonce la captivité, il va constater qu'à cause de leur péché, Dieu a permis à Nabucodonosor de les prendre en servitude pendant 70 ans. Et qu'après ces 70 ans, ils doivent normalement sortir de la captivité. Il va dire waouh! Et nous étions déjà plus de 70 ans. Il va dire qu'est-ce qu'il faut faire? Si Dieu a dit après 70 ans, nous devons sortir parce que nous sommes un peuple béni. Pourquoi continuons-nous à être en captivité? Daniel va décréter personnellement un jeûne de 21 jours. Il va commencer à prier, à
jeûner. Il va se priver de la nourriture, du poulet, du poisson. Il y en a qui sont souvent dans l'incapacité de se priver d'un jour de nourriture. Bien aimé, il faut vous questionner quel est l'esprit, quel est l'esprit qui t'anime. Quand l'église dit qu'il y a mercredi saint, il y a vendredi saint, jour de jeûne et de prière obligatoire. Tu n'es pas malade, mais tu manges. Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu? Pensez-vous que l'église se trompe lorsqu'elle nous invite à jeûner et à prier? C'est tellement pas. Parce que le jeûne et la prière fortifient notre esprit. Le jeûne et la prière nous rendent capables de nous rapprocher de Dieu. Et une fois que nous sommes rapprochés de Dieu, on recueille les bénédictions et les grâces. Et Daniel va se mettre dans le jeûne et la prière parce qu'il ne comprenait pas une chose. Comment un peuple déclaré béni par Dieu peut vivre plus de 70 ans dans la servitude? Et quand Dieu a dit, après 70 ans, la servitude doit finir. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Mais pourquoi ça continue? Parce que personne ne se lève dans le jeûne et la prière. Peut-être que c'est ton problème. Ta situation perdue. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que tu ne te lèves pas dans le jeûne et la prière. Le premier jour, il va jeûner. Il va continuer à jeûner. Et le 21e jour, il aura une vision. L'ange va venir. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? Oh Daniel, on va lire Daniel à partir du verset 12. Il me dit, l'ange lui dit, ne crains point Daniel. Ne crains point Daniel, n'aie pas peur. N'aie pas peur de votre situation de servitude. N'aie pas peur de ta maladie. N'aie pas peur de ta situation de chômage, de célibat. N'aie pas peur de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Oui. Car du premier jour pour comprendre. Oui, pour comprendre. Parce que Daniel, je vais comprendre pourquoi ils sont bénis, mais ils n'ont pas de bénédiction. Manifeste. Amen. Pourquoi je suis béni? Je travaille dur, mais rien ne marche. Je n'arrive pas à réaliser ce que je veux. Malgré mon travail, je donne la peine, mais rien ne marche. Amen. Oui. Tu as résolu de te mortifier. Tu as résolu de te mortifier. Est-ce que dans ta situation, tu as pris la décision de te mortifier? Tu as pris la décision de te priver un peu du poisson brisé les femmes. Aïe. Amen. Est-ce que tu as pris cette décision? Pour dire que pendant 21 jours, je ne mangeais pas le poisson brisé. Amen. Pendant 21 jours, je ne vois pas la télévision. Il y en a qui dit que hey, oui, c'est ça. Pendant 21 jours, je ne touche pas à mon téléphone. Qui peut faire ça ici? Amen. C'est ça le sacrifice. La prière, c'est un sacrifice. Et la mère a fait le sacrifice. Il avait faim, il avait soif, mais il s'est privé parce qu'il savait qu'il y a une bénédiction sur son peuple. Et que pour que cette bénédiction soit déclenchée, il faut que quelqu'un cherche la face de Dieu. Amen. Il n'a pas réuni toute la famille, il a fait seul. Tu n'as pas besoin de réunir toute ta famille. Tu n'as pas besoin d'appeler toute la famille. C'est toi le dernier de ta famille. Amen. C'est toi le dernier de ton mariage. Amen. Oui. Devant ton Dieu. Oui. Tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Suivez bien. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Et c'est à cause de ces paroles qu'il est venu. C'est parce qu'il a crié vers l'Éternel dans le jeûne et la prière. Amen. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus disait ceci. Le jeûne et la prière touchent le
le cœur de Dieu plus que toute chose. Et elle ajoutait, je le sais par expérience. Comprenez ça? Le jeûne et la prière touchent le cœur de Dieu plus que toute chose. Et je le sais par expérience. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans l'histoire du peuple d'Israël, on proclamait les jeûnes publics. Amen. Et c'est ça qu'on fait durant le carême. C'est le jeûne public qui est proclamé. L'autre là, quand tu passes et que tu jeûnes, si on sait que tu jeûnes, ce n'est pas un péché. Parce que c'est un jeûne public. Et lorsque vous observez un peu la religion islamique, ils ont bien compris ça. Le jeûne public. Chez eux, lorsqu'on proclame ce jeûne, même les élèves jeûnent. Parfois, tu leur dis, vous êtes fatigué, comment allez-vous composer? Et ils vous disent, on a proclamé le jeûne, on jeûne. Parce qu'ils savent les grâces qu'ils peuvent en tirer du jeûne et de la prière. Mais nous, les chrétiens, surtout catholiques, on a complètement rompu avec cet exercice spirituel, le jeûne et la prière. Amen. Daniel a fait 21 jours. Es-tu capable de passer une journée entière devant le Saint-Sacrement, en train de contempler le visage de Dieu, en train de lui dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui se passe, parle-moi Père, je suis là devant toi. Et tu restes dans le silence une journée. Daniel était au 21e jour. Oui. Le prince du royaume de Perse. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Écoutez bien. Daniel a commencé à prier. Ses prières ont été entendues au 4e jour. Le 4e jour. Le premier jour. Autrement dit, si Daniel cessait de prier après le premier jour, ils allaient continuer dans la captivité. Vous comprenez ça? Parfois, on commence à prier. Je commence une veille. Je fais une veille. Il n'y a rien. Je fais une deuxième. Il n'y a rien. Et on se décourage. Non, bien aimé. Tu dois faire encore plus de veille. Parce que le prince de Perse a dit que l'ange n'arrive pas. Oui. Mais Michel, l'un des premiers princes. Amen. Donc, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une grande bénédiction sur votre vie, c'est un grand prince démoniaque qui vient. Amen. Vous devez le savoir. Et c'est ce qui arrive à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont une grande bénédiction sur leur vie. Voilà pourquoi les petits démons ne vous sont pas envoyés. On se demande souvent, mais pourquoi je suis chrétien? Telle chose m'arrive. Ça ne peut pas être autrement. Si on vous dit, on vous ment. Parce que vous avez une grande bénédiction. Voilà pourquoi l'autre envoie aussi les principautés. Parce qu'ils sont les principautés. Donc ils sont à la hiérarchie supérieure des anges. Et c'est une principauté qui a retenu l'ange, qui a été envoyé depuis le premier jour pour venir donner à Daniel la réponse à la prière. Pour lui dire, Daniel, voici comment vous devez faire pour sortir de la captivité. Parce que c'était ça le message. Et l'ange, le prince de Perse, a dit, la principauté, le démon a bloqué l'ange. Il a dit, tu ne passes pas. Parce que si tu passes, ils seront libérés. Amen. Certainement, c'est ta situation. Tu as tellement prié. Tu as tellement jeûné. Tu as supplié Dieu. Mais ta situation perdue, rien ne change. Certainement, il y a un ange qui a été envoyé avec l'exaucement de ta prière. Mais cet ange a été bloqué. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Aïe, aïe, aïe. Il y a Saint-Michel-Archange. Ah, tu ne l'entends pas. Oh. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Il y a Saint-Michel-Archange. C'est ton voisin, il y a Saint-Michel-Archange. Il y
soeur. Quelles que soient les adorations qu'il donne à son maître, je dis aucun démon ne peut lui résister. Lorsque Daniel a persévéré dans la prière au jeûne, Dieu a dit, qui retient mon ange là-bas? Il a regardé et dit, c'est une principauté. Il a dit, donc tu te crois fort, j'envoie ton fils à vie. Aïe, ça ton voisin. Dieu envoie son fils à vie. Dieu envoie son fils à vie. Et le seul ange dans la hiérarchie qui pouvait lui faire face, c'était Michel Archange. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Michel Archange pour venir combattre ce prince de Perse. Et lorsque Michel Archange s'est mis à combattre le prince de Perse, l'ange qui venait apporter le message est passé et il a apparu à Daniel. J'annonce ce soir que ton ange passe au nom puissant de Jésus. Je dis qu'il est déjà là au nom puissant de Jésus. J'annonce qu'il est là au nom puissant de Jésus. J'aime une parole nouvelle pour toi. Il n'y a plus ange ici. Il y a Jésus de Nazareth. Amen. Je dis qu'il y a Jésus de Nazareth. Amen. Michel va combattre. Michel va détrôner la principauté de Perse. Et quand il va détrôner la principauté, l'ange va descendre. Il va livrer le message de libération. Et l'ange va dire, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il ne peut pas échapper. C'est vrai qu'il va rester parce que j'étais petit, mais il y a déjà mon grand frère Michel. Et on dit que l'ange est rentré pour aller combattre aussi. J'annonce que ton ange rentre maintenant combattre. J'annonce qu'il rentre combattre au nom de Jésus. Et l'ange a livré les plans à Daniel. Ils sont sortis de la captivité. Et ils ont commencé à jurer la bénédiction. J'annonce que tu jures ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen.